Bonjour, bienvenue. Alors, on va voir ensemble comment ce mois de juillet 2020 va se dérouler pour les Gémeaux dans les grandes lignes. Donc, je n'ai pas pu faire le tirage pour le mois de juin, comme vous avez dû vous en rendre compte. Fort heureusement, j'avais pu faire celui de mai et celui du trimestre, avril, mai, juin. Donc voilà, j'espère qu'ils vous ont apporté pas mal euh, de réconfort pour certains, d'idées, de lumière pour d'autres. Voilà, donc comme je n'ai pas pu faire celui du mois de juin, il nous manque donc les fameuses cartes après réduction théosophique. Donc du coup, je reprends les cartes que j'avais tirées en novembre 2019 sur le tirage du zodiaque pour les Gémeaux. Donc il s'agissait du travail et de l'étoile. Donc le travail et l'étoile, hein, voilà. Alors j'ouvre une petite parenthèse, si vous entendez des bruits autour, je m'en excuse, mais alors là c'est indépendant de ma volonté. Il y a beaucoup de bruit dans le voisinage ce matin. On est samedi matin et c'est très bruyant, qu'en semaine parfois, dans mon quartier. Voilà. Donc, je ferme ma parenthèse. Alors, avec cette carte du travail et de l'étoile, on avait évoqué certains choix assez importants, donc pour certains Gémeaux, certains choix même assez cornéliens, dans certains cas aussi, assez difficiles, hein. Alors sur le plan amoureux, peut-être choisir entre deux, voire trois personnes, parce que j'avais envisagé la possibilité qu'il y ait une personne qui revienne aussi du passé, ou qui se rappelle à vous, voilà, peut-être quelqu'un qui a voulu prendre de vos nouvelles, etc. Donc ça c'est très possible. Donc là, c'est sur le plan personnel, des choix de vie importants, des besoins de changement. Donc, on choisit de rester avec une personne, on choisit de partir, par exemple. Dans certains cas, on choisit d'officialiser, hein, donc mariage, pax, etc. Et tout cela en suivant son fort intérieur, en sachant que c'est notre part la plus raisonnable que l'on écoute, et en sachant aussi, dans beaucoup de cas, que l'on est aussi protégé, hein, par l'univers. Voilà, donc il était aussi question de confiance que l'on continue d'accorder à quelqu'un ou pas. Et puis, voilà, donc aussi, donc là, sur le plan socio-professionnel, est-ce que je change d'activité? Est-ce que je reste dans la même branche? Ou est-ce que, voilà, hein, est-ce que je pars plutôt à la retraite ou pas, etc. Donc, on avait évoqué ces choses-là. Voilà, donc, on va prendre euh, notre Béline, hein, comme d'habitude, en 13 cartes. On saute de 5 en 5 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors justement, hein, ce changement tant désiré, il est en train de s'opérer dans la plupart des cas, j'ai l'impression. Une transition plus ou moins rapide, plus ou moins douce selon les cas aussi. Donc ça, on va voir avec les autres cartes. Par étapes, hein, dans beaucoup de cas. Donc par exemple, pour ceux qui envisagent de déménager assez loin, il y aura peut-être un endroit de transition intermédiaire. Ça, c'est très possible, hein. On laisse son appartement, on va dormir chez des gens ou dans la famille quelques jours, et puis ensuite, hop, on va là où on a envisagé de vivre après. Voilà, donc il y a ce genre de petites contraintes-là, hein, qui fait qu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Voilà. Alors, on a confiance toujours, hein, en la vie, en son instinct. Là, l'intuition est très forte. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui ont décidé de se tourner un peu plus vers leur médiumnité aussi, hein, donc attention là, hein, gardez les pieds sur terre, ne restez pas complètement, hein, dans les sphères euh, ésotériques non plus, hein. Gardez bien les pieds sur terre. Mais en tout cas, là, chez certains,
peut-être pendant la période de confinement ou autre. En tout cas, là, chez certains, il y a l'intuition qui s'est fortement développée, qui a pu être travaillée aussi. Et voilà, donc si vous avez commencé à noter vos rêves, continuez. Sinon, ben, faites-le. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ici, on parle des activités à la maison, dans l'entreprise, si on a beaucoup de responsabilités dans une entreprise, là où on travaille. Et également, là, on va parler du corps humain, de la santé. Hein. Vous voyez, cette tour, elle est de couleur chair. On parle également hein, des ressentis avec la lune, de tout ce que l'on perçoit aussi, même de façon subtile. On a une notion de nuit, hein, d'activité nocturne, voire là de besoin probablement de changer de rythme pour pouvoir dormir dans certains cas. Voilà, donc là, ça confirme hein, la santé. Donc, il y a des améliorations côté santé parce qu'on prend les choses en main, hein, parce qu'on les a prises en main. Il y a besoin de se mettre au vert pour certains qui notamment ont dû beaucoup travailler. Donc là, je pense aux soignants. Hein, c'est vrai que cette carte de l'étoile peut faire penser un peu aux infirmiers, infirmières, médecins, hein, avec cet habit tout blanc. Donc pour ceux qui ont énormément travaillé à l'hôpital, hein, cette carte des pénates évoque aussi la maison Dieu. La maison Dieu, donc c'est aussi l'hôtel Dieu à Paris, hein, c'est un hôpital, voilà, on peut penser à ces choses-là. Donc là, du coup, on a des changements qui vont être officiels pour les gens qui, parmi les Gémeaux, soignent ou sont aides-soignants. Voilà, hein, donc là, on va avoir des changements. Donc, changement de bâtiment ou amélioration de bâtiment, par exemple. Amélioration aussi d'aménagement, d'horaire, de choses comme ça. Bon, le côté sous n'apparaît pas encore, il faudrait voir. Donc là, je m'adresse particulièrement aux gens Gémeaux ou ascendant Gémeaux qui travaillent dans le milieu où on soigne. Bon, voilà. Dans les autres milieux, on a effectivement besoin de repos ou de faire des tas d'analyses pour savoir où on en est tout simplement. Hein, voilà. Hein, donc, ces gestes post-confinement qui font que, bon, pour ceux qui se sont retrouvés un peu trop enclavés, qui ont pris du poids, qui ont perdu leur repère, là, c'est une bonne période aussi pour faire un check-up. Hein, voilà. Donc, cela apporte de bonnes nouvelles, des satisfactions. Donc, on est rassuré aussi sur le plan nerveux, etc. On se rassure. Hein, finalement, la santé n'est pas si mauvaise. Pour ceux qui ont été malades, les choses s'arrangent aussi. Là, on a une bonne nouvelle, quelque chose qui nous vient de l'extérieur. On retrouve cette notion d'étoile, d'énergie du haut qui correspond bien à l'énergie du bas aussi. Donc, pour ceux qui se sont remis au sport, à des sports doux, des choses comme ça fait énormément de bien. J'évoquais l'intuition tout à l'heure, les prédispositions médiumniques. Si vous faites de la méditation, cela va vous apporter énormément. Hein, voilà, simplement de la relaxation, tout simplement. Le fait d'aller marcher dans des endroits au calme, genre bois, forêt, bord de mer, ça va vous faire du bien. Donc là, sur le plan énergétique, des choix ont été faits, certaines démarches ont été adoptées aussi, et ce n'est pas pour rien, c'est pour aller mieux. Et le but est atteint. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, attention aux précipitations. Attention donc aux fameux accidents bêtes, hein, bien entendu. Voilà. Bon, alors, pour en revenir aux questions là, météo auquel j'ai déjà fait référence dans quelques tirages antérieurs, là c'est pareil. Donc vérifiez bien vos assurances, hein, voire faites en sorte de faire changer certaines clauses, etc. Si vous avez déjà eu un problème
admettons, d'inondations, de choses comme cela, de problèmes liés à la météo sur le local où vous travaillez ou votre foyer personnel, là, il risque d'y avoir des problèmes, des problèmes avec l'assurance. Donc là, il faut être bien vigilant, il faut pas lâcher le morceau, hein. Voilà, parce que des histoires de mauvaise foi venant de l'assureur pourraient faire que certains vont avoir du mal à se faire rembourser intégralement. Mais vous pouvez y arriver, il va falloir batailler un peu quand même, hein, vous faire défendre. Oui, voilà, il est vraiment question d'argent ici, vous voyez, hein. Voilà. Alors l'argent va arriver, hein, mais il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment revoir les clauses, bien lire tout ce qui est écrit en petit, etc. Et puis vous faire aider, hein. Voilà, là c'est l'aide venue de l'extérieur aussi, hein. Ça c'est les conseils et l'aide qui vient de l'extérieur, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est vraiment dans la part, dans la partie très quotidienne après les ennuis dus à des éboulements, à des glissements de terrain, des choses comme ça après des orages, hein. Voilà. Attention aussi, hein, l'électricité, là, c'est pas seulement l'orage et l'électricité dans l'air. Attention parce que j'ai l'impression que chez quelqu'un, parmi vous ou dans votre entourage, il y a un problème électrique dans une maison ou dans un bâtiment où l'on travaille ou quelque chose comme cela. Voilà. Donc ce serait plutôt un vieux bâtiment où là, il faudrait peut-être faire refaire l'électricité entièrement. Ça, c'est possible. Alors, ici, là, on a de bonnes nouvelles de ce côté-là, côté santé, déjà, hein, comme je le disais. Et puis ici, un redémarrage annoncé pour une petite entreprise. Voilà, donc, des sous avaient été mis de côté, pourront éventuellement être mis à contribution. Sinon, également, là, si vous habitez ou si vous travaillez dans un endroit qui est déjà ancien, vous pourriez peut-être le faire reconnaître comme bâtiment historique. Voilà, hein. Donc renseignez-vous aussi parce que vous pourriez peut-être obtenir une protection, une aide étatique, hein, en fonction du statut de cet endroit un peu ancien. Voilà, donc ici on verrait des partenariats assez avantageux, donc entre une entreprise et par exemple la région, le département, ce genre de choses, ça c'est très bien. Voilà. Pour ce qui est donc de la santé, donc c'est pareil, là ça confirme, hein, les bonnes énergies reviennent. Et alors là, on va quand même pouvoir parler un peu de sentiments, d'amour, de choses comme ça. Donc là, on confirme, hein, les unions. Donc si l'on a décidé d'officialiser son union, ça y est, ça se fait, hein. Voilà, mariage, Pax. Alors je vois des choses qui se font à la campagne aussi, en famille, entre amis. On ne fait pas que se marier, on retrouve des gens aussi, hein, voilà. Certains vont même parler, retrouver des gens qui n'ont pas vu depuis un moment et éventuellement parler affaires. Voilà, donc là sur le plan personnel, on officialise un tas de choses de façon à protéger mieux les siens également, hein. Voilà. Alors, c'est aussi le moment des rencontres, donc on peut rencontrer quelqu'un à une fête de mariage, hein, ça c'est très possible. On retrouve de vieux amis, on fait se rencontrer des gens, donc là on va avoir la période toute trouvée pour les flirts, alors les premiers flirts d'adolescents, et puis donc les rencontres pour les célibataires, hein, voilà. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a au moins 1 ou 2 personnes qui parmi vous avaient décidé de choisir entre 2 personnes minimum, hein. Bah oui, parce que dans un cas j'avais vu qu'il y en aurait même 3, quelqu'un qui reviendrait du passé également. Bah, c'est souvent ça, hein. On peut être avec quelqu'un et puis après on attire d'autres personnes, ça peut arriver.
On a également le cas où, par exemple, on est dans le cas du triangle amoureux, hein, on est soit pris, on est dans un couple et on a un amant, une maîtresse, ou alors on est soi-même l'amant, la maîtresse, et là on fait un choix. C'est ou tout l'un ou tout l'autre, mais c'est plus les deux en même temps. Donc là c'est pareil, hein. C'est une question de logique, de sagesse, et puis bon, voilà, de respect de soi aussi. On ne peut pas rester dans cette situation-là éternellement. Voilà. Euh, donc des choses vont se débloquer, hein. Là, moi, je n'émets aucun jugement. Je vous dis simplement que c'est vous, en fait, qui choisissez une personne ou une autre, parce qu'il est temps que les choses soient claires, officielles aussi, hein. Voilà. Donc, vous allez pouvoir profiter des bienfaits de ces décisions. Ah ben voilà, on a la sagesse ici. Donc, déjà parce qu'il y a le désir d'emménager avec quelqu'un, donc on rompt avec une personne et on emménage avec quelqu'un aussi, hein. Voilà, on a vraiment la décision qui est faite entre deux personnes, hein. On fait sa vie avec quelqu'un et on rompt définitivement avec une autre personne. Voilà. Donc, on va continuer. Ah bah, voilà. Sur le plan amoureux, là, on a enfin retrouvé son âme sœur ou rencontré son âme sœur. Donc, pour ceux ou celles qui ont dû batailler pour récupérer leur âme sœur, c'est bon. Pour ceux qui ont décidé de quitter la personne pour aller avec une autre, ça ne va pas être sans heurts, mais c'était un changement nécessaire. Donc là, les choses se font au cours du mois. Donc là, la situation se clarifie pour beaucoup d'entre vous, quel que soit le scénario. Voilà, hein, mais j'en vois beaucoup plus qui quittent qui ne sont quittés. De toute façon, hein. Bon, ça après, voilà. On est tous quittés au moins une fois dans notre vie. Mais là, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pour le mieux. Alors, à partir de là, moi, je vois pas mal de projets. Effectivement, là, ici, on a cette carte solaire qui évoque la nativité, elle est centrale. Donc, tout ce qui était envisagé, tout ce qui était en travaux dans la tête, hein, dans tout ce qui était en train d'être choisi, là, c'est en train de se construire. Donc, on a, bon, dans la sphère personnelle, on a fait ses choix, on construit sa vie, on continue sa vie avec la personne aimée, on améliore le train de vie aussi du couple. Donc là, on a des apports extérieurs qui font que on se trouve pas trop mal financièrement, on a exactement ce qu'il faut comme aide, que ce soit par la famille ou éventuellement des allocations familiales si l'on envisage d'avoir un ou deux enfants de plus éventuellement. Voilà. Moi, je vois certaines personnes aussi déménager, donc emménager ailleurs et éventuellement adopter un animal de compagnie. Voilà, hein. Ben, par exemple, si vous avez décidé d'avoir plus grand, de vivre dans un espace où vous pouvez accueillir un animal de compagnie, ça c'est très bien. Il y a des mariages qui vont se faire entre personnes qui ont déjà des enfants aussi, hein, donc des familles reconstituées, ça va se passer au mieux. Voilà, donc là, tout ce qui est personnel, vie amoureuse, famille, bon, dans l'ensemble, ça va. Mais cela n'aura pas été sans certaines coupures, sans certaines cassures, effectivement, au préalable, hein. Ça, toute l'énergie, en fait, de Mars, elle a été mise là-dessus, à cesser ce qui devait être arrêté pour pouvoir reprendre sur de nouvelles bases. Voilà. Donc, sur un plan plus général et plus factuel, là, on va vous dire sur un plan socio-économique de réagir de façon
Ça, j'ai mesuré à certains incidents, voire à certains accidents. Donc, comme je disais, il y a des accidents météorologiques hein, qui ont pu fortement euh, abîmer des choses physiques, hein, des lieux, en particulier, des lieux de vie ou des lieux de travail. Sinon aussi, donc là, des circonstances font que vous réagissez très vite et si vous êtes assez finaux pour ne pas vous laisser avoir par certains assureurs, vous pouvez récupérer de l'argent hein, par les assurances. Attention aussi à bien faire une enquête si vous soupçonnez un acte malveillant, hein, par exemple, qui aurait pu amener à une avarie, quelque chose comme ça. Pareil, ça rapporte de l'argent. Alors, voilà, donc sur le plan socio-professionnel, des choses ont été laissées derrière, des choix ont été faits. Moi, ce que je vois aussi, c'est que là, pour ceux qui se sont beaucoup investis dans des études, cela porte ses fruits. Hein, pour ceux qui ont dû rendre des rapports, des mémoires, des choses comme ça, cela fait avancer beaucoup plus hein, dans ces domaines. Donc là, on s'apprête à commencer quelque chose de plus gros, un chantier plus important. Voilà, donc si vous travaillez également soit dans l'immobilier ou si vous êtes dans l'architecture aussi, là, le terrain est très bon. Hein, voilà. Pour ceux aussi qui élaborent des tas de projets sur... donc des projets à long terme qui sont employés par des administrations ou alors employés par des entreprises qui travaillent avec des représentants de l'État ou d'un département, d'une région. Là, c'est pareil, c'est pour le développement d'un endroit, donc que ce soit sur le plan socio-culturel ou simplement la construction physique de lieux de vie ou de lieux de travail. Ça va bien marcher. Également, donc là, je verrai des gens à la campagne, donc des coopératives qui se créent entre des professionnels, divers professionnels, hein, qui créent donc soit une entreprise plus grande, soit une coopérative. Donc ça fonctionne bien. On a également des aides hein, qui viennent. Et puis, donc c'est quelque chose qui va être pérenne, qui va bien se développer. Voilà. Sur le plan des amitiés, donc là j'en reviens à la sphère plutôt personnelle, on retrouve des gens que l'on n'avait pas vus depuis un moment, soit soi-même, soit la personne saisit l'occasion voilà, on prend le prétexte de cette histoire de pandémie pour essayer de prendre des nouvelles de la personne, notamment si on n'avait pas donné de nouvelles depuis longtemps. Voilà. Voilà. Donc, sur le plan socio-professionnel, donc, il y a risque de litige, de fâcherie, de choses comme ça, notamment pour des histoires d'argent, mais les choses s'arrangent. Pour les gens qui sont dans le côté médical, hein, voilà, du côté des médecins, etc., c'est pareil, hein, il faut continuer à batailler, mais vous allez obtenir euh, plus, plus de moyens, alors que ce soit donc dans les lieux où vous soignez ou alors simplement une prime ou quelque chose comme cela. Voilà. Alors, l'heure tourne, donc on va voir nos luminaires déjà. Donc, le soleil. Le soleil et la lune. Donc, déjà, le soleil, on a trois cartes. Hein. La nativité qui est centrale, à côté de campagne santé et de pensée amitié. Donc là, on axe tout vers l'humain. La communication entre êtres humains. Hein, entre les êtres humains. Le fait de porter secours à plus petit que soi, à plus faible que soi. On a des vocations dans le social hein, qui s'éveillent aussi là chez certains. On a évoqué hein, le besoin de changer
de vie. Il y en a qui vont carrément changer de travail aussi. Alors peut-être que certains vont se lancer vers quelque chose de plus humanitaire, effectivement, ça c'est possible. Second lunaire, la lune, on a l'épénatello, donc là ici on voit que c'est un élan qui vient du fort intérieur, de l'instinct, des envies profondes, hein, des choses qui sont vraiment liées à la sensibilité, tout simplement. Voilà. Et puis alors, donc avec nos planètes, on va retrouver Vénus ici, qui est tout en amour, amour de l'autre. Donc là, on a les amours, l'amour sentimental, hein, qui est bien représenté ici. On a également l'amour des gens de la famille, des proches, des frères et sœurs, des amis que l'on considère comme frères et sœurs, etc. Donc ça, c'est très bon. On a le bonheur aussi, le bonheur que l'on souhaite pour les gens que l'on aime, qui se révèle, qui se concrétise. On se réjouit aussi pour les petits bonheurs qui nous arrivent au quotidien. L'envie d'être aimé est comblée pour beaucoup en ce mois-ci. Ensuite, Mercure, on a le changement et l'argent. Donc là, parce qu'on a changé son fusil d'épaule et parce qu'on a fait certains choix, effectivement, là, l'argent est engagé autrement et on en gagne plus ou on en gagne moins, mais cela doit correspondre à des choix de vie profonds, hein, que l'on a fait. En tout cas, là, vous êtes protégé, donc on n'envisage pas de manquer, hein, concrètement, hein, voilà. S'il y a des dettes et des choses comme ça, il y a toujours moyen de trouver des arrangements, de façon à pouvoir rembourser certaines dettes de façon plus fluide. Toujours chercher la communication, hein, et essayer d'arranger les choses. Ensuite, donc, eh bien, on a une carte martienne seulement, donc là, l'accident qui fait qu'il y a un événement extérieur que l'on doit affronter et des problèmes que l'on doit solutionner, hein, auxquels on doit apporter des solutions. Voilà. Donc dans les planètes lentes, Saturne n'est pas représenté. En revanche, on a 3 fois Jupiter, héritage, sagesse et bonheur. Donc là, non seulement on a eu des apports extérieurs compliqués, donc avec Mars, mais alors là, on a des apports extérieurs extrêmement fastes. Donc là, les bonheurs, ça rejoint notre étoile, donc une période de chance, mais de chance qui a été cultivée aussi par le fort intérieur. Comme on dit, hein, vous faites le bien, vous le recevez ensuite multiplié, hein, ce bien. Et bien voilà, on est là-dedans. Également, donc là, on hérite de qualités d'aïeux, des bonnes qualités de certains aïeux en sagesse, des gens qui se remémorent aussi ce qu'ont pu dire certaines personnes qui aujourd'hui, pour certaines, ne sont plus là, hein, et qui ont été tellement de bons conseils que la vie, finalement, on la vit de façon plus sereine, voilà, avec plus de recul. Alors, donc, j'ai tiré cette rune-ci pour ce mois-ci. Elle est inversée, elle s'appelle Nauthiz, hein, c'est la rune des contraintes, de la nécessité de vivre quelque chose, hein, des fois même de la douleur, de façon à pouvoir dépasser. Donc ici, elle est inversée. Donc en fait, comme elle est inversée, elle nous indique que vous devriez profiter de certains empêchements, certains ennuis, pour réaliser que vous avez une grande force de résistance, hein. Effectivement, on le voit là, hein, dans ces maisons là représentées. Vous êtes résistant grâce à votre lumière intérieure que l'on voit ici dans la tour. Vous passez des étapes compliquées et cela vous fait connaître vous connaître davantage, et cela fait reconnaître aux autres votre ténacité et votre courage. Donc ça vous permet aussi de voir un peu le côté un peu plus sombre de votre personnalité pour certains, et puis effectivement de pouvoir en profiter. Donc là, le côté sombre, on le voit ici, hein, cette pelle là que l'on choisit, et ce triangle qui va vers le haut, donc
le noir brillant, hein, du fond de l'inconscient, où justement on va faire ressortir des choses. Voilà, donc qu'est-ce qui me rend plus ou moins agressif? Qu'est-ce que je dois laisser, voilà, de quelle forme d'agressivité dois-je me décharger de façon à vivre au mieux mon quotidien et avec les autres. Voilà, donc si vous avez tendance à vous laisser emporter devant certaines réactions, laissez tomber la colère, essayez de faire un pas de côté, hein, dans certains cas. En contrôlant nos impulsions, nous pouvons mieux appréhender les défis du quotidien. Donc ça, c'est le grand message, hein, de Naothis inversé. J'ai tiré la couleur orange pour ce mois-ci, qui va nous parler d'inspiration qui mène justement à la croissance. Voilà, donc votre côté créatif est bien aspecté, donc on vous encourage à garder votre enthousiasme naturel, votre envie de communiquer, voilà, votre joie de vivre et votre côté un peu enfant, ami Gémeaux, il y a toujours un côté un petit peu enfant aussi chez certains Gémeaux. Cultivez cela, hein, voilà. On n'a pas de carte saturnienne, donc de carte archi raisonnable, mais le tirage dans son ensemble montrait que vous faisiez vraiment ce qu'il fallait avec raison pour avancer. Donc surtout, ne vous laissez pas agacer, énerver, ne répondez pas non plus à certaines personnes qui veulent vous faire réagir à mauvais escient justement, hein, pour vous coincer. Voilà, surtout restez bien maître de vos réactions en cas d'ennui, de conflit, de choses comme ça. Voilà. Bon, pour le reste, c'est très bon. Donc, les amours sont plutôt bien aspectés. Les choix, donc certains choix cornéliens, comme je disais, ont finalement été faits et pour le mieux. Et pour beaucoup, donc, on parle de construction ou d'amélioration de la vie. Voilà. Eh bien, pour vous, j'ai fait plus long que pour les 11 autres signes. On a dépassé la demi-heure, voilà. Mais c'est vrai qu'il y aurait encore énormément à dire. On a des cartes très, très, très parlantes, là, qui sont les unes à côté des autres. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas à tous un excellent mois de juillet, je vous embrasse bien fort, donc ne lâchez rien surtout, hein, vos projets là ils sont magnifiques et si vous avez des embûches, vous allez de toute façon vous en sortir parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent, de très malin et vous savez communiquer comme il le faut. Voilà, je vous embrasse très fort, à très vite, au revoir.